Donc une des parties les plus difficiles à illustrer en termes de démo, ça va être la Vitesse Discovery mobile. Donc aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on supporte encore plus de supports, encore plus de tablettes, puisqu'on va supporter les tablettes Android officiellement, ainsi que les tablettes BlackBerry. Et on a intégré au niveau de la V11 une nouvelle vision qui s'appelle le Single Object Mode pour tout ce qui est smartphone. En V10, on a intégré notre nouvelle vision de la mobilité où finalement on voyait la même application et avec la même expérience utilisateur à travers n'importe quel navigateur web, que ce soit sur un PC ou que ce soit sur une tablette. Cette notion ne pouvait pas forcément correspondre à la taille des écrans des smartphones. Donc on a finalement repensé cette vision-là. Et aujourd'hui, lorsque on accède à une application à travers un écran qui est d'une taille plus restreinte, on va pouvoir le visualiser non pas d'une manière globale, mais d'une manière objet par objet. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On a conservé la vision globale, si vous le désirez, et on a toujours la notion d'application globale, mais également cette notion de vision objet. Donc pour l'illustrer, je vais revenir sur un navigateur, mon navigateur web sur lequel j'étais connecté juste auparavant. Je vais retourner sur le portail et je vais essayer de l'illustrer au plus simple en faisant l'ouverture de ce document et en simulant finalement l'utilisation d'un smartphone. Donc le serveur ClickView, lui, il va réinterpréter finalement ma demande et afficher non pas l'application au sens global, mais il va l'afficher feuille par feuille, donc on voit les différentes feuilles sur la partie de gauche, et tous les objets contenus dans chacune des feuilles en ligne sur chacune des lignes. L'utilisateur, pour simplement accéder à un objet, donc là c'est simplement l'utilisation tactile ou l'utilisation du smartphone, va simplement cliquer sur un objet, voir apparaître l'objet, évidemment changer exactement comme il peut le faire sur un écran classique, changer, mais également passer d'une vue à l'autre, donc simplement en faisant un glisser-déplacer ou en utilisant les touches de son smartphone, mais il va pouvoir également, à l'intérieur de cette application, faire des sélections s'il le désire, pour prendre en compte ces sélections et continuer à analyser les différents chiffres. Cette vision est évidemment plus adaptée pour les smartphones que pour une tablette, puisque sur la version tablette, on va plutôt privilégier la vision qui reste la même, c'est-à-dire la vision globale de l'application avec tous les objets disponibles. Donc ça c'est la vue qu'on a vue, que je vous ai présentée juste avant, donc l'affichage en mode on appelle mosaïque, tout ce qui est évidemment interactif, et les fonctionnalités classiques en français swipe, pour changer les différentes sélections et les différentes visualisations. Sur le principe de type architecture, qu'est-ce qui se passe? Rien de plus, rien de moins. Ça reste un seul serveur installé, le même que vous installez pour ClickView. Hein, c'est uniquement un seul serveur dans lequel on a rajouté une partie un petit peu différente pour la partie mobilité, qui est donc capable d'interpréter quel est le connecteur ou de quelle façon on se connecte au serveur pour afficher la meilleure vision de l'application. Donc on va supporter tout ce qui est, encore une fois, Apple, Android ou BlackBerry. Et en utilisant les mêmes licences qu'aujourd'hui, donc sans avoir de licences complémentaires à ajouter.